Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous parler de frais indirects, de frais directs pour que vous puissiez comprendre quels sont les frais associés à votre gestion financière. Allez, c'est parti! Alors, pourquoi c'est important de parler des frais? Parce que les frais représentent une cause importante de la sous-performance des investisseurs privés comme vous et moi par rapport au marché. Et donc, c'est important de maîtriser ces frais. Prenons un exemple très concret. Imaginons que vous investissiez 2500 € aujourd'hui et 100 € par mois pendant 30 ans à du 7% brut. Vous auriez un patrimoine brut sans frais d'environ 140 000 €. Et puis, la deuxième colonne de l'illustration montre le capital in fine avec des frais de 2% par an. Vous auriez un peu plus de 91 000 €. Si vous arrivez à réduire vos frais de 2% par an à 0,5% par an, vous auriez quoi? 123 000 €, ce qui représente 31 000 € d'économie de frais en plus. Donc, vous avez un gain potentiel pour ces frais qui est non négligeable. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte ces frais et de les réduire au maximum si c'est possible pour vous. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, il y a des frais directs, il en existe 7 types, et des frais indirects. Il existe également des taxes, mais que je ne vais pas parcourir aujourd'hui puisque ça dépend vraiment du pays de résidence dans lequel vous êtes. Commençons par les frais directs. Les frais directs, ce sont les frais pris directement à l'intérieur de votre compte titre par l'institution financière avec laquelle vous travaillez. Premier frais direct, ce sont les frais d'entrée. Les frais d'entrée, ce sont des frais à payer, soit à votre intermédiaire financier, ce qui est le cas le plus fréquent, ou soit au fonds d'investissement pour pouvoir investir dans le fonds d'investissement. En d'autres termes, en fait, ce sont des frais à payer pour la mise en relation entre vous et un produit financier. Le deuxième type de frais directs, ce sont les frais de sortie. C'est comme les frais d'entrée, ils sont pris principalement par l'intermédiaire financier, que ce soit votre courtier, votre banque, lorsque vous sortez d'un instrument financier. Et la plupart du temps, les frais d'entrée et les frais de sortie sont appliqués par les banques traditionnelles et rarement par les courtiers en ligne, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai pu faire sur comment choisir une plateforme d'investissement. Pour illustrer les frais d'entrée et les frais de sortie, j'ai repris le document d'information clé pour l'investisseur d'un fonds d'investissement. Pour pouvoir le retrouver, il suffit simplement de copier-coller le code ISIN et de rechercher le DICI, D-I-C-I, ou le KID en anglais, K-I-I-D. Et puis, vous pouvez lire tout ça si ça vous intéresse. Je ferai d'ailleurs une vidéo probablement prochainement à ce sujet-là. Et vous pouvez voir ici que vous avez des frais d'entrée de maximum 5%. Et regardez ce qu'il est écrit ici. Il s'agit du montant le plus élevé pouvant être ajouté à la valeur départ avant votre investissement ou déduit avant le versement du prix de rachat. Votre conseiller financier vous informera des valeurs actuelles. Ça veut vraiment dire que votre conseiller financier, pour les frais d'entrée, il peut décider d'appliquer 0% comme 5%. Donc, c'est vraiment une discussion que vous devez avoir avec lui. Pour les frais de sortie, vous voyez que la commission est de 0%. Donc, pour ce fonds-là, il n'y a pas de frais de sortie. Ensuite, un autre type de frais directs, beaucoup plus connu, ce sont les commissions de gestion. La commission de gestion, c'est une commission qui est prise par votre banquier, votre conseiller, votre gestionnaire de fortune pour gérer votre argent tout simplement. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration ici, qui est une illustration d'une convention de gestion d'ING, vous voyez que pour les frais de gestion, qu'on appelle en anglais management fee, il y a des frais de 1,3% par an hors TVA. Le quatrième type de frais directs, ce sont les commissions de surperformance. Elles sont très rares, mais ça existe. En fait, c'est une commission qui rémunère votre gestionnaire lorsque sa performance est supérieure aux objectifs qui ont été fixés dans le contrat. Ensuite, vous avez des frais de courtage, c'est-à-dire des frais pris par votre intermédiaire financier, que ce soit votre banque, votre plateforme d'investissement en ligne, pour effectuer des opérations d'achat et de vente d'instruments financiers comme des ETF. Et si on regarde l'illustration
l'illustration ici, vous pouvez voir que les frais de courtage dépendent vraiment de la plateforme d'investissement par laquelle vous passez. Vous le savez, j'investis tous les mois dans des ETF via Trade Republic et ça me coûte 0 €. Et si j'investissais par exemple au travers de KeyTradeBank 100 € par mois dans un tracker iShares Core S&P 500 UCITS ETF, cela me coûterait entre 15 et 20% par an, ce qui est très élevé puisque les frais fixes de KeyTradeBank sont plus importants en termes de frais de courtage que chez Trade Republic. Vous avez ensuite le 6e type de frais directs, ce sont les droits de garde. Ce sont des frais appliqués par une institution financière pour garder vos instruments financiers sur un compte titre. La plupart du temps, via des courtiers en ligne, il n'y a pas de frais de garde. Si vous passez par une banque traditionnelle, vous pouvez avoir des frais de garde de l'ordre de 0,10%, 0,20% ou encore 0,30%. Et enfin, vous avez les autres frais, c'est-à-dire les autres frais qui ne sont pas du tout cités avant, mais des frais d'opération sur titre, de transfert de titres d'une institution financière à une autre, d'attestation fiscale ou encore de relevé fiscal. Donc là, nous avons vu les 7 types de frais directs et puis il y a les frais indirects. Les frais indirects représentent le coût des instruments financiers dans lesquels vous investissez. Ils tiennent compte des frais de gestion des fonds d'investissement, des frais d'administration, des frais d'audit, des frais de gestion de risque de banque dépositaire, mais ils ne tiennent pas compte de 2 types de frais. Premièrement, une éventuelle commission de surperformance du fonds d'investissement dans lequel vous investissez. Et deuxièmement, les frais de transaction du fonds d'investissement, c'est-à-dire les frais de courtage que le fonds a quand il achète et qu'il vend des instruments financiers comme des actions ou des obligations. Donc c'est important vraiment de comprendre que les frais indirects représentent le coût associé à la détention d'un instrument financier comme un fonds actif ou encore comme un ETF qui est un fonds passif. Concernant justement les fonds actifs, donc les fonds que vous allez principalement retrouver chez les banques traditionnelles ou chez votre gestionnaire de fortune qui ont pour objectif de battre un marché de référence, en moyenne, ils coûtent beaucoup plus cher que les fonds passifs parce qu'ils ont des frais de gestion beaucoup plus élevés afin de rémunérer en fait les intermédiaires financiers sous la forme de rétrocession. Prenons 2 exemples concrets. Prenons les frais liés à la détention de mon Keyplan que j'avais encore en 2021. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun frais direct pris par KeyTradeBank, mais vous pouvez voir qu'il y a des frais indirects. Les frais courants des fonds d'investissement dans lesquels j'investissais coûtaient 1,94%, dont 0,81% était rétrocédé à KeyTradeBank. Et en plus de ça, il n'y avait pas de commission de surperformance, mais il y avait des frais de transaction à l'intérieur des fonds d'investissement dans lesquels j'investissais, puisque les fonds d'investissement dans lesquels j'investissais décidaient d'acheter ou de vendre certaines actions dans certaines zones géographiques. Donc au total, j'avais aucun frais direct, mais mes frais indirects étaient de l'ordre de 2,22% par an, ce qui était beaucoup trop élevé. Le deuxième exemple que j'ai envie de vous partager, ce sont les frais courants liés à l'ETF dans lequel j'ai le plus d'argent, c'est-à-dire celui qui réplique le S&P 500. Je vais cliquer dessus sur ma plateforme Trade Republic par laquelle je passe pour investir dans des ETF tous les mois et je vais copier-coller le code ISIN pour connaître les frais. L'avantage de Trade Republic, c'est qu'il donne également les frais, qui est le TER, Total Expense Ratio en anglais, ce qui correspond aux frais courants, 0,07%. Mais imaginons que votre plateforme d'investissement ne donne pas ces informations-là. Vous allez copier-coller le code ISIN sur votre moteur de recherche. Vous allez ensuite aller sur le site de BlackRock qui gère cet instrument financier-là, puisque iShares fait partie du groupe BlackRock, et je vais cliquer sur point clé. Et en allant dans point clé, vous voyez que les frais du fonds s'élèvent bien à 0,07.
Donc, d'un côté, j'avais des frais courants de mes fonds d'investissement qui me coûtaient plus de 1,90% sur l'année 2021, alors que les frais courants de mon ETF sur le S&P 500 me coûtent moins de 0,10%, donc moins d'0,1%. Et c'est la raison pour laquelle les fonds passifs à long terme, généralement, font beaucoup mieux que les fonds actifs pour des raisons de frais. Donc, si on récapitule une dernière fois, vous avez les frais directs, dans lesquels il y a 7 types de frais. Vous avez les frais indirects, c'est-à-dire le coût de vos instruments financiers dans lesquels vous allez investir. N'oubliez jamais que les fonds d'investissement passifs sous la forme d'ETF coûtent généralement en moyenne entre 5 et 10 fois moins cher que les fonds actifs. Et n'oubliez pas qu'il y a la partie taxe qui n'est pas du tout à négliger, et les taxes dépendent du pays de résidence dans lequel vous vivez. En guise de conclusion, j'ai envie de vous partager 5 conseils pour diminuer vos frais directs, vos frais indirects et même vos taxes pour justement diminuer l'ensemble de vos coûts de votre gestion financière pour que ça passe sous le 1%. Première chose, c'est d'essayer de diminuer les frais et de négocier les frais avec votre institution financière si vous passez par une banque classique. Droits de garde, commission de courtage, tout est négociable. Deuxième conseil que j'ai envie de vous partager, c'est quoi? C'est d'utiliser un courtier en ligne comme Trade Republic. Pourquoi? Parce que les courtiers en ligne vous permettent d'investir en bourse beaucoup moins cher que les banques traditionnelles. Troisième conseil que j'ai envie de vous partager, c'est investissez dans des ETF pour diminuer les frais courants de vos instruments financiers, puisqu'un ETF coûte en moyenne entre 5 et 10 fois moins cher qu'un fonds actif traditionnel. Donc investissez justement dans des fonds passifs, et moi je dis que le strict minimum c'est 50% dans des fonds passif. Quatrième conseil que j'ai envie de vous partager, c'est ne faites pas trop de transactions, ne faites pas plusieurs fois des achats et des ventes par mois. Pourquoi? Parce que ça va augmenter vos frais de courtage et ça augmentera également les taxes, puisque vous pourriez avoir des taxes sur les opérations de bourse, que vous soyez résident belge par exemple ou encore résident français, puisque en tant que résident français, vous avez parfois des taxes lorsque vous faites des transactions financières. Cinquième et dernier conseil que j'ai envie de vous partager, c'est investissez dans des instruments financiers qui capitalisent et qui ne distribuent pas des dividendes pour 2 raisons. Première raison, c'est pour profiter des intérêts composés pour faire que la boule de neige grandisse plus rapidement que prévu. Et la deuxième raison, c'est de pouvoir justement éviter tout frottement fiscal, puisque que vous soyez résident belge, français, luxembourgeois, peu importe d'où vous écoutez cette vidéo, dès que vous allez recevoir des intérêts ou des dividendes, vous allez être taxé. Et donc c'est important de prendre en compte cela, et pour éviter tout frottement fiscal, je préfère investir dans des fonds d'investissement passifs qui capitalisent. Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a mon livre Bien débuter en bourse. Si vous souhaitez commencer à investir en bourse de manière autonome, vous pouvez également lire ma newsletter, les tutos de Greg. Et si vous souhaitez commencer à investir de manière automatisée tous les mois dans des fonds d'investissement passifs, sans frais de courtage et pour éviter tout risque opérationnel et tout risque d'oubli, vous pouvez aussi ouvrir un compte chez Trade Republic en cliquant sur le lien en commentaire. Et vous le savez, je gagne quelques euros à chaque ouverture de compte. Vous commencez à connaître la chanson. Un immense merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.